J'en ai peu souvent parlé. En termes spirituels, on parle de présence. Si on voulait utiliser un langage plus technique, on parlerait du corps magnétique. C'est un corps magnétique. Alors, nous avons un corps électrique et un corps magnétique. Le corps magnétique, c'est en fait la présence, l'absolu, le vide, le rien, hein, tous ces trucs-là. Et le corps électrique, c'est le mouvement, c'est le quelque chose, c'est tout ce qui a existence. On pourrait dire, c'est l'humain. Nous ne sommes pas que l'absolu, nous ne sommes pas que le relatif, nous sommes les deux. On peut en être plus ou moins conscient. Après avoir développé une plus grande conscience de l'un et de l'autre, le défi, c'est de les marier. C'est vraiment que la présence, hein, qu'on peut appeler ton corps magnétique, vraiment vienne fusionner avec ton corps électrique et le nourrisse et il soit, mais vraiment en conscience. Et ça change quelque chose. C'est plus deux trucs séparés, c'est fait pour vivre ensemble et l'un existe grâce à l'autre. L'électrique existe grâce au magnétique et réciproquement. Ouais. Ouais. Et dans l'expérience que tu évoques, il y a vraiment un rapprochement qui se fait de cet ordre-là. Les gens qui ont ce langage plus scientifique ne sont pas des mystiques. Nous, encore plusieurs ici, nous sommes des mystiques, nous sommes des amoureux de Dieu et on en parle en ces termes. Mais si on décroche de tout ça, il y a aussi une voie qui est beaucoup plus scientifique, qui arrive finalement au même résultat. Et j'aime bien un petit peu suivre les deux et voir leur lieu de convergence. Et ouais. La conscience qui épouse la matière, mais en fait, la conscience, elle est déjà au cœur de la matière, mais elle n'est pas vue, elle n'est pas reconnue pour ce qu'elle est. À chaque instant, la conscience donne vie à la matière et la matière existe parce que la conscience y est. Peu à peu, on peut voir ça, on peut reconnaître ça et toute la beauté que ça peut nous offrir.